La Sotraco vous offre Choisis mon école. On ne finira jamais assez de le dire. Qui veut aller loin dans la construction d'une nation doit mettre un point d'honneur sur certains secteurs d'activité comme l'éducation et la formation. D'ailleurs, à cet effet, bon nombre de personnalités et auteurs martèlent que si l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Nous ne faisons pas dans l'essai de cette ignorance, mais plutôt dans la promotion de ces instituts de formation qui au quotidien œuvrent pour donner une formation de qualité à notre jeunesse. Ainsi donc, dans ce programme Choisir mon école qui se déroule simultanément sur Watt FM, la radio 100% urbaine et sur Tri TV, la télévision interactive. Aujourd'hui, nous faisons immersion dans l'Institut Anselme Titiama Sanon, en abrégé IATS, pour voir ce que cet institut offre comme formation à notre jeunesse. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Kiemde Gilles Alexandre. Il en est l'assistant des programmes. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Monsieur Nana. Et puis Monsieur Barry Amadou, assistant en formation et communication, c'est bien cela? Merci d'être avec nous. Monsieur Ouedraogo Abdoul Raoufou, vous êtes étudiant en qualité des programmes humanitaires et développement. C'est bien cela? C'est ça, merci bien. Merci à tous les trois d'être venus. On espère que le voyage s'est bien passé de Bobo-Dioulasso jusqu'à Ouaga. Ça s'est bien passé, on espère? D'accord. Soyez donc les bienvenus sur ce plateau et tout de suite, faisons de plus amples connaissances. Monsieur Kiemde, parlez-nous un peu de cet institut. Comment on peut présenter l'IATS? Bon, merci Monsieur Nana. Alors déjà, merci pour l'opportunité que vous nous offrez, en tout cas de pouvoir parler de notre institut. Alors si je dois parler de l'IATS, je dirais déjà que c'est un jeune institut. Donc nous avons déjà 4 ans d'existence. Nous avons été créés en 2017. Et aujourd'hui, nous avons, je peux dire, 5 filières de formation en licence. D'accord. Voilà, et 2 masters. Donc des filières que nous entendons étoffer au fur et à mesure. Donc l'IATS est situé à Bobo-Dioulasso. D'accord. Et bon, c'est dire, pour ceux qui connaissent Bobo-Dioulasso, le quartier Bobo 2010, voilà, nous sommes situés là-bas. D'accord. Voilà. Et en termes de formation, vous avez fait cas de 5 licences. Oui. C'est pas beaucoup, on peut donc les lister si vous voulez. Oui, on peut les lister. Bon, vous avez déjà l'économie sociale et solidaire. D'accord. Donc, il faut dire que ces licences-là sont adossées déjà à un tronc commun sciences économiques et de gestion. D'accord. Avant la spécialisation maintenant en 3e année sur des domaines plus pointus, notamment en lien avec l'humanitaire. Donc, vous avez l'économie sociale et solidaire. Vous avez l'ingénierie des travaux de l'humanitaire, vous avez la logistique humanitaire qui se développe de plus en plus, vous avez le suivi et évaluation de projets et programmes et vous avez la gestion des ressources et des opérations humanitaires. D'accord. Ça, c'est pour ce qui est de la licence. Et le master, c'est? Alors, le master, vous avez également du suivi et évaluation de projets humanitaires, donc que nous appelons couramment QPHD, qualité des programmes humanitaires et de développement. Et vous avez de la gestion des ressources et des opérations. D'accord. Alors tout de suite, c'est critique quand on entend le nom Institut Anselme Titiama Sanon, du nom de ce grand homme de Dieu. Pourquoi ce choix? Ou bien est-ce qu'il fait partie du conseil d'administration? Pourquoi l'Institut porte ce nom? Oui, bon, il faut dire que le choix de Monseigneur Anselme Titiama Sanon, c'est déjà en fait de la volonté des initiateurs de l'Institut. Mais il faut dire que Monseigneur Anselme, il incarne un homme de culture et de paix. Il a beaucoup travaillé dans ce sens, mais il a également évolué dans le domaine humanitaire parce qu'il était président Afrique de la Caritas. D'accord. Voilà, donc au vu de tout ça, et du fait que, lui-même, il s'est engagé dans le domaine de la formation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la promotion de la paix. Donc c'est pourquoi je pense que les initiateurs ont pensé à lui. D'accord. Donc c'est un hommage à ce grand homme à qui d'ailleurs on fait un clin d'œil au passage. Ouais. Alors Monsieur Barry, dites-nous, quels sont les types de formations qu'on retrouve? L'Institut, c'est des cours en jour, c'est en soir, c'est en ligne? Comment ça se passe à votre niveau? À l'Institut Anselme Titiama Sanon,
Nous offrons des formations en jour. D'accord. Il y a également des formations en soir et des formations en ligne. D'accord. Voilà. Et déjà, qui peut prendre part, qui peut prétendre être étudiant de votre institut? Nous recrutons à l'Institut Anselme Titiama Sano des profils très variés. D'accord. Voilà. Déjà, nous recrutons les nouveaux bacheliers. Il y a également des étudiants des sciences économiques et gestion, sciences juridiques, sciences sociales. Voilà, nous recrutons également des professionnels de l'État. Il y a des professionnels du secteur privé également. D'accord. Voilà, nous recrutons en tout cas des profils très variés. On a vraiment des gens qui viennent de divers horizons. D'accord. Que vous soyez professionnel ou non, il y a de la place pour vous. Exactement. À l'IATS. Mais j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ces nouveaux bacheliers. C'est bientôt la rentrée. Oui. Le type de bac que vous préconisez pour votre institut, ce sont lesquels? Ou alors tout type de bac peut prétendre s'inscrire là-bas? Je ne dirais pas tout type de bac, mais en tout cas, il y a pour beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de bacs qui peuvent déjà s'inscrire à notre niveau. Déjà avec un bac A4, avec un bac G2, avec un bac D, voilà, le choix devient très vite fait, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, je dois dire que en fait, nos filières, pour ce qui concerne l'humanitaire, c'est des filières qui sont assez transversales. D'accord. Voilà, donc vous pouvez faire un bac littéraire, mais vous n'avez pas forcément besoin je peux dire, d'un gros bagage scientifique pour venir faire ces filières-là. Donc c'est essentiellement un domaine qui est lié au domaine social. Et je pense que vous soyez scientifique, que vous soyez littéraire, que vous soyez comptable, ainsi de suite, vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, dans les filières que j'ai citées précédemment, donc ces types de bacs-là sont indexés en fonction des filières. Voilà. Et en tout cas, on m'a fait comprendre qu'il y a un service d'orientation qui est là pour conseiller lorsque vous arrivez. Comment ça se passe? Lorsque vous arrivez au niveau de l'Institut ou lorsque vous envoyez votre dossier de candidature, il y a une équipe qui se réunit périodiquement pour étudier les demandes. En fonction de ça, lorsque vous êtes retenu pour une filière, on vous envoie une lettre d'admission. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et justement, quels sont les profils qu'on retrouve à la fin de la formation? À la fin de la formation, à l'IATS, on a beaucoup de profils. Hein. D'accord. Voilà. On a des coordonnateurs de projets et programmes. D'accord. On a des gens qui deviennent vraiment des experts dans le secteur du suivi et évaluation. Il y a des gens qui deviennent consultants. Voilà, on a des administrateurs de la solidarité internationale. En tout cas, je peux dire qu'il y a beaucoup de profils lorsqu'on finit la formation au sein de l'Institut. D'accord. Voilà. Déjà 4 ans, 5 ans bientôt que vous existez. Est-ce qu'il y a déjà un retour par rapport à l'insertion professionnelle de vos étudiants qui ont fait confiance dès les premières années? Oui, effectivement, il y a déjà un retour et déjà c'est satisfaisant. Nous en sommes très fiers. Il faut dire que 90% des étudiants qui sont inscrits chez nous travaillent. Ah d'accord. Ouais. Donc au départ, c'était pas... on avait à la fois des professionnels, mais quand on a fait la dernière évaluation, c'est trouvé que même pour les étudiants qui se sont inscrits à temps plein, beaucoup travaillent. Donc 90% aujourd'hui, pour nous, c'est un motif de satisfaction. D'accord. Et ça nous encourage aussi à toujours pousser au niveau des ONG, des organisations pour leur insertion. On reviendra pour parler certainement d'éventuels partenariats, mais j'imagine que ce sont ces raisons, un peu plus de 90% de vos étudiants qui sont des travailleurs. C'est peut-être ça qui a poussé M. Ouedraogo Abdoul Raoufou à s'inscrire du côté de l'IATS. Oui. Parlons-en, pourquoi vous choisissez l'IATS pour vous inscrire? Oui, disons que je suis professionnel, je suis technicien au hygiène assainissement. Okay. Donc, mais avant tout, j'ai eu une licence professionnelle en technologie alimentaire. Et j'étais à la recherche en tout cas d'une passerelle qui allait me permettre en tout cas de maîtriser tout ce qui était gestion de projet, suivi, évaluation de projet. Et un jour, je suis tombé sur la publication de l'Institut Anselme Titiama Sano. Et rien que, le programme de qualité en développement et en humanitaire m'a beaucoup plu. Donc, je me suis lancé dans ça. Et depuis que vous y êtes, comment ça se passe? Ok, donc comme je vous l'ai dit, je suis professionnel, mais ça fait déjà pratiquement 1 an que je suis ce programme en master. Et dans ma vie professionnelle, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que disons que le programme, en tout cas, permet vraiment pour un professionnel, donc des choses en situation
comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, en situation professionnelle, facilement on arrive à s'en sortir. Parce que chaque fois on apprend beaucoup plus. Alors moi je vais vous titiller avec cette question. Très souvent dans le milieu académique on dit que quand on est professionnel c'est parfois difficile de s'accommoder avec certaines théories. Comment ça se passe avec vos enseignants qui parfois ne sont pas forcément toujours des professionnels sur le terrain? Ok, donc moi je suis le programme en ligne, donc c'est chaque soir de 18h à 20h, 21h. Donc, je sais que la plupart de nos professeurs sont des professionnels même de l'humanitaire qui sont dans des grandes ONG. Donc, je vais éviter de citer des noms, mais je sais que, franchement, c'est pas simple pour un professionnel de suivre, mais on fait de notre mieux. D'accord. Oui. Et en tout cas, on vous souhaite plein succès. Merci bien. Et les projets futurs après la formation, ce sera quoi? Donc, disons qu'on sera peut-être consultant en suivi évaluation du projet. D'accord. Oui. En tout cas, on vous souhaite plein succès. On reviendra sans doute à vous avant la fin de l'émission. Mais parlons également de ces enseignants qui interviennent au sein de votre institution. Qui sont-ils? Comment vous les recrutez? Oui, déjà, il faut dire que nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé. Donc, pour nous, c'était déjà une obligation de pouvoir exploiter le potentiel d'enseignants universitaires qui sont présents. Donc, dans notre pool d'enseignants, nous avons des universitaires de haut niveau, des professeurs, des docteurs, et nous avons même signé en fait une convention avec l'université Nazi Boni pour pouvoir mobiliser en fait une partie de leurs enseignants. Et nous avons, comme il l'a dit, travaillé à inclure un maximum de professionnels des ONG. Donc ça c'est important pour donner en fait une dimension terrain, une dimension pratique, des connaissances issues du terrain à nos étudiants. Donc je peux dire que nos enseignants en fait sont composés d'universitaires et de professionnels. Restons sur ces professionnels-là. Vous l'avez dit, c'est pas moi qui le dis. Moi, je saisis ce que vous avez dit. Un domaine où les gens sont tellement sollicités. Trouve toujours-t-il le temps de pouvoir venir dispenser les cours? Ouais, bon, c'est pas souvent évident. Bon, mais en tout cas, même quand un enseignant n'est pas disponible du fait de ses occupations professionnelles, en général, bon, il essaye de nous aider en trouvant en fait quelqu'un qui a les mêmes capacités pour venir dispenser les cours. Et est-ce que les profils sont facilement retrouvables sur le terrain, sur le marché? Il y en a? Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu difficile, mais aujourd'hui c'est un secteur qui est en plein essor, il faut le dire. Notre environnement aujourd'hui, on est vraiment confronté à un problème d'insécurité. C'est pas seulement au Burkina, même dans la sous-région. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui est vraiment en plein essor. Et donc il y a des gens qui sont hautement aujourd'hui qualifiés, qui sont dans le domaine, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Donc nous travaillons en tout cas à mobiliser ces personnes-là afin qu'elles puissent partager de leurs connaissances et également de leur expérience avec nos étudiants. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. On va y aller en images et revenir juste après pour la suite de nos échanges. Vous êtes nouveau bachelier, étudiant et professionnel et vous souhaitez embrasser le monde de l'assistance humanitaire et des projets de développement. Vous ambitionnez une carrière à l'international dans les plus grandes ONG et institutions d'Afrique et du monde. Alors, laissez-vous guider par l'Institut Anselme Titiama Sanon. L'Institut Anselme Titiama Sanon est un institut d'enseignement supérieur privé implanté à Bobo-Dioulasso et spécialisé dans l'économie sociale et solidaire et la formation humanitaire. J'ai choisi IATS pour la qualité, la particularité de la formation, la garantie de l'emploi après mes études. En tant que professionnel, j'ai choisi l'IATS pour diversifier mes connaissances et être compétitif à l'international. Nous ambitionnons de faire de l'Institut Anselme Titiama Sanon une grande école au cœur de l'action humanitaire. Avec l'IATS, bénéficiez d'une formation de haut niveau qui vous ouvre les portes de l'international dans un secteur fortement pourvoyeur d'emploi et répondant aux exigences du moment. Retour sur le plateau de Choisir mon école avec nos amis de l'Institut Anselme Titiama Sanon, en abrégé IATS, pour parler de leurs offres de formation pour cette rentrée académique 2021-2022. On a dit beaucoup de choses. Revenons à présent sur le fait que, c'est pas moi qui le dis, on dit très souvent que le milieu de l'humanité, c'est un milieu très fermé. Parfois, pour y entrer comme employé, il faut des recommandations. Alors, comment ça se passe? Comment vous faites pour peut-être garantir à vos étudiants, n'est-ce pas,
une insertion professionnelle dans ce milieu-là? Oui, effectivement, bon, ce que vous dites, c'est vrai. Bon, en général, on dit que l'humanitaire est très fermé. Hein, donc, bon. Généralement, pour intégrer le secteur, bon, soit vous avez un réseau, une expérience en lien, donc qui va plus ou moins vous faciliter votre insertion, ou bien soit vous avez une formation qui va avec ce que vous voulez intégrer. Voilà. Et généralement, bon, c'est dit sur le marché, on ne retrouvait pas en fait de profil typiquement pour les ONG. Donc, si bien qu'il fallait un peu recruter des profils classiques et les former par la suite. Alors que nous donnons déjà à nos étudiants des bases liées au secteur. Donc, ce qui fait que, bon, quand ils arrivent, généralement au niveau de ces structures-là, ils sont plus opérationnels. Et deuxièmement, on travaille également à créer le réseau nécessaire pour que, en fait, les étudiants puissent s'insérer. Donc, vous voyez, dans notre pool d'enseignants, nous avons des professionnels qui accompagnent, qui mentorent les étudiants. Voilà. Donc, on a également des modules, par exemple, comme projet professionnel et personnel, qui sont essentiellement des modules qui doivent aider l'étudiant à construire un peu son parcours. Donc, derrière également, il y a les conventions qu'on signe avec des structures de recrutement. Vous avez vu Human Project. Voilà. Merci pour la publicité. Donc, qui nous accompagnent, qui nous conseillent, voilà. En tout cas, ils ont ces retours. Ils ont ces retours-là par rapport à un certain nombre d'éléments de l'évolution du marché du travail qui nous permettent, en tout cas, de nous mettre à niveau, d'être chaque fois en avance un peu sur ce qui se demande. Voilà. Et donc des partenariats aussi avec certaines structures qui sont dans l'humanitaire? Si. Nous avons des partenariats avec des structures humanitaires et nous travaillons toujours à les créer. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'humanitaire, c'est un réseau. C'est un réseau. Donc, tantôt vous êtes dans telle ONG, tantôt dans telle autre, et ainsi de suite. C'est essentiellement basé sur... Il y a beaucoup de relationnels dans l'humanitaire. Là, vous mettez l'accent sur le fait qu'il y a la qualité de la formation. Mais quelqu'un aussi a dit qu'il faut allier théorie à la pratique. Est-ce qu'il y a des programmes de stage au niveau de vos étudiants, M. Barry? Oui, je peux dire qu'on a des programmes de stage déjà. Comme M. Kemde l'a dit, on a des enseignants qui sont déjà des professionnels. Donc, à partir de à travers ces enseignants-là, on facilite en tout cas à ces étudiants cette question de stage et tout. Déjà, il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas, qui n'ont pas encore fini leur cursus, qui sont déjà bénévoles au niveau des ONG qui sont à Bobo. Il y a certains qui ne sont pas à Bobo, mais déjà à partir du bénévolat, il y a beaucoup qui apprennent. Voilà quoi. Sinon, à ce jour, comme M. Kemde l'a dit, je ne sais pas exactement combien d'étudiants, combien sont les étudiants qui sont sans activité, que ce soit pour les masters ou que ce soit pour le niveau licence. Ceux qui sont pour le niveau licence, soit actuellement ils sont en stage ou ils sont bénévoles dans des structures, soit ils sont employés dans des structures. D'accord. Voilà, à ce jour. Est-ce qu'il arrive que des structures vous contactent, écoutez, l'IATS, nous on a besoin de tel profil, est-ce que vous pouvez mettre à disposition un tel profil? Bien sûr, comme il l'a dit, on a des partenariats avec beaucoup de structures. Voilà, on a des structures qui font du placement de personnel. Voilà. Donc, il arrive que il y a des ONG qui nous sollicitent pour dire, voilà, on a besoin de ce profil-là pour régler cette situation-là. On a besoin de ce profil-là pour tel poste, ainsi de suite. Donc, il arrive que nous également, nous disions à ces structures-là, nous avons des étudiants avec ce profil-là, est-ce que vous pouvez exploiter ces profils-là? C'est des cas qui sont très récurrents. D'accord. C'est très innovateur, ce que vous faites comme formation, spécifiquement dans l'humanitaire. C'est peut-être que ça existe, mais c'est pas beaucoup. Ce que je veux dire, lorsque on décide de s'engager dans ces genres de filières, mais on est seulement à Bobo-Dioulasso, alors qu'il y a Ouaga, est-ce qu'en projet, on prévoit aussi avoir une représentation ici à Ouaga? Oui, c'est prévu. C'est vrai qu'on a commencé par Bobo-Dioulasso, mais on prévoit effectivement d'ouvrir une structure à Ouaga. Toutefois, c'est pas exclu que des personnes qui sont à Ouaga puissent s'inscrire parce qu'il y a le programme en ligne. Si. Effectivement, le programme en ligne, justement, c'était un moyen. Vous savez, dans ce domaine, quand vous avez beaucoup de professionnels qui sont inscrits, il y a beaucoup qui seront sur le terrain. Voilà, donc vous avez des gens qui sont peut-être vers Ouaga, là où le besoin se pose en termes d'intervention humanitaire.
Donc, c'est pas évident de pouvoir les asseoir comme ça dans une classe pour pouvoir en fait leur dispenser les modules. Donc, nous avons en fait offert la possibilité que ces professionnels-là puissent s'inscrire en ligne. Donc, quelle que soit la région ou la zone où vous vous trouvez au Burkina, vous pouvez en tout cas vous inscrire. D'accord. Ouais. Oui. Allez-y, monsieur Barry. Il faut préciser que ce n'est pas uniquement au Burkina, parce que déjà on a... Voilà. Vous avez des étudiants à l'international? Oui, beaucoup d'étudiants qui viennent du Mali, du Tchad, on a des Nigériens. Donc voilà quoi. Aujourd'hui, comme il l'a dit, le domaine humanitaire, là, ça touche beaucoup. Voilà, c'est international. D'accord. Voilà, et il y a beaucoup de personnes en tout cas qui sont intéressées à l'international par nos formations. En tout cas, le besoin est là. Vous l'avez dit tantôt, insécurité par-ci, Covid par-là. Alors, monsieur Ouedraogo Abdoulaye Oufou, avec vous, on est en train de partir vers la fin de l'émission. Je vais vous arracher quelques mots avant la fin. Okay. Est-ce que déjà, à votre ancienne fonction, il y a une certaine révalorisation qui est due au fait que vous êtes parti vous inscrire au niveau de l'IATS? Oui, disons en tout cas, la valeur ajoutée est inestimable. Je sais que en tout cas, il y a des notions maintenant que j'arrive à maîtriser, donc sur le plan professionnel que je ne connaissais pas avant. D'accord. Et c'est grâce à l'IATS que j'ai pu avoir toutes ces connaissances-là. Donc l'amélioration en tout cas de mes capacités professionnelles, tout ça, en tout cas, je tire mon chapeau à l'IATS. D'accord. Et nous également, on vous tire le chapeau d'avoir fait le choix et d'être venu répondre à nos différentes questions. Mais toutefois, tous ceux qui nous suivent en ce moment, peut-être que vous auriez un message à leur dire quant à ceux qui sont toujours réticents, par exemple vos collègues qui ne sont pas encore inscrits à l'IATS. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Donc, je dirais en tout cas que s'ils n'ont qu'à emboîter le pas, parce que moi, personnellement, je ne regrette pas. Donc, chaque fois autour de moi, c'est ce que je les fais comprendre. S'ils peuvent en tout cas aller s'inscrire à l'IATS pour bénéficier en tout cas des différentes formations que l'IATS offre, ça sera une très belle opportunité pour eux. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, en tout cas, je suis très content d'avoir choisi l'IATS. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Justement, il invite tout le monde à s'inscrire. Monsieur Barry, c'est relativement flexible, les coûts, est-ce que c'est abordable selon vous? Oui, je pense que les coûts sont abordables. Des facilités de paiement? Oui, il y a des facilités de paiement à l'Institut. Ça veut dire qu'à l'Institut Anselme Titi Amasanou, vous payez les 1/3 de la scolarité. D'accord. Au début des cours, les 1/3, oui. Et on vous offre la possibilité de remplir une fiche d'engagement qui vous donne cette possibilité-là de dire que moi je veux payer le reste en 2 tranches, en 3 tranches, avec une périodicité qui vous convient. D'accord. Ça veut dire que vous êtes professionnel, souvent on sait que c'est pas facile pour tout le monde. Bien sûr. Donc on vous permet vous-même de définir un peu, comment est-ce que vous souhaitez solder votre scolarité. D'accord. Ben sinon, pourquoi choisir l'IATS et comment s'inscrire? Ce sera pour le mot de fin, je veux dire. D'accord. Choisir l'IATS, c'est acquérir en tout cas de fortes connaissances et capacités, qui peut vous permettre d'intégrer très facilement un secteur pourvoyeur d'emploi. D'accord. Choisir l'IATS également, c'est en tout cas un cadre bien aménagé avec des enseignants qui sont en tout cas issus du secteur universitaires, des enseignants universitaires et des enseignants qui sont issus des grands projets et des grandes ONG, que ce soit ici, que ce soit à l'international. Choisir l'IATS également, c'est bénéficier en tout cas de programmes de formation bien adaptés. Il y a des formations qu'on fait sur la carte. Également, vous bénéficiez d'un programme de mentorat. D'accord. Des programmes de formation continue qui vous permettent en tout cas d'être très bien outillés afin en tout cas d'embrasser une carrière professionnelle très bien réussie. Plus d'une raison donc de s'inscrire du côté de l'IATS. Vous êtes à Ouaga, à Bobo 2000. Bobo 2010, c'est ça? Oui. Voilà, c'est exactement où? À Bobo 2010, c'est sur la voie de Bama. D'accord. Juste au niveau de derrière, je ne sais pas si je peux citer le lycée. Allez-y. D'accord. Sur la voie de Bama, lorsque vous arrivez au cimetière de Banakelindara, vous prenez à droite. D'accord. Au premier croisement, vous prenez encore à droite. Et l'institut se trouve juste à environ 200 mètres. D'accord. Des contacts peut-être? Oui. Permettez-moi de revenir un peu sur comment postuler. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les formations au niveau de l'Institut Anselme Titi Amasanou, ils doivent envoyer leur dossier de candidature, soit au sein de l'Institut, soit par email,
soit aller s'inscrire sur le site web de l'Institut. Donc pour les contacts, c'est le 20 97 40 56, d'accord, le 67 17 17 98 et le 72 71 49 41. D'accord. Et pour le site web, c'est le www.iats.crea-hd.org. C'est ça? Exactement. D'accord. Alors, monsieur Kiemde, avec vous aussi, on va prendre le mot de fin. On va aller très rapidement, malheureusement. on n'a pris pas le temps. D'accord. Non, moi, mon mot de fin, c'est vraiment de remercier la télévision 3 TV. En tout cas, pour ce qu'elle fait, pour ce plateau qu'elle offre aux établissements. Et je voudrais aussi, en fait, encourager les gens à s'orienter de plus en plus vers le domaine de l'humanitaire. Vous voyez les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Il faut des gens bien formés, bien qualifiés pour pouvoir aider à la prise en charge et à l'assistance de ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est un secteur nouveau que les gens aussi peuvent embrasser. D'accord. Voilà. En tout cas, merci d'être venu répondre à nos différentes questions. Je rappelle que nous recevions pour vous, dans le cadre de Choisir mon école, l'Institut Anselme Titiama Sanon, en abrégé IATS, pour nous parler des offres de formation. On a mené ce débat avec M. Kiemde Gilles Alexandre, il est l'assistant des programmes. Et avec nous également sur ce plateau, M. Barry Amadou, assistant formation et communication, et M. Ouedraogo Abdoul Raoufou, étudiant en qualité des programmes humanitaires et développement, tous les trois venus de Bobo-Dioulasso pour répondre à nos différentes questions. Merci et on vous souhaite un très bon retour à Bobo-Dioulasso et surtout bonne rentrée académique. Quant à vous, auditeurs et téléspectateurs, nous vous remercions encore pour votre constante fidélité à nos différents programmes. D'ailleurs, ne quittez pas, les programmes se poursuivent et dans l'inlassable quête de mieux servir l'humanité, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite. La Soutraco vous a offert Choisis mon école. Votre engin n'est jamais un meilleur choix pour passer une bonne journée dans une ville comme Ouaga. Oui, après vous êtes débattu dans les grands embouteillages à longueur de journée. Après avoir respiré les gaz toxiques et cancérigènes de ces embouteillages, vous pensez être sorti de l'auberge ? Et tout ça, c'est quand vous avez réussi à éviter le pire, car un accident n'est jamais loin. L'imprévu de tous les jours vous surprend. C'est la catastrophe. Vous n'arriverez jamais à bon port. C'est pourquoi vous devez faire le bon choix. Faites-vous confortablement conduire en empruntant un transport en commun urbain. Vous éviterez ainsi tous les problèmes de la circulation. Faites-vous conduire en toute sécurité. Utilisez Sotraco SA, le transport en commun urbain. La Sotraco SA, confort, sécurité.